C'est l'un des discours très particuliers, dans le fond comme dans la forme. Nous avons traversé en 2024 quand même des situations qui nous ont inquiétés tous, qui nous ont demandé, qui nous ont amenés à nous poser beaucoup d'interrogations. Et il rassure, il dit c'est terminé. Le Bénin a trouvé son chemin et la marche est irréversible. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que la vie est chère. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. Dans le fond, il traduit de grandes insatisfactions. J'ai senti 3 étapes. La première étape, c'est celle de nous restituer en toute modestie les succès déjà engrangés. Et Cotonou, une des villes les plus propres de l'Afrique, notre scienture financière qui est de plus en plus sollicitée. En plus de cela, le président a lancé des perspectives. Et c'est ça qui m'a intéressé, notamment pour les femmes enceintes. Désormais, l'État va accompagner, y compris en période de gestation, l'intelligence des Béninois. C'est important de le dire pour que tout ce qui est cognitif chez le Béninois soit pris en charge par l'État, chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Les écoles, la cantine scolaire, les classes sportives et même les guépards sont des résultats dont nous pouvons nous féliciter. La formation technique et professionnelle des lycées qui a été annoncée, je suis sûr, a connu un peu de retard à cause de la formation de 700 enseignants qui vont être mis sur le marché et aussi la construction en moderne de standards internationaux de ces lycées. Et il a annoncé à la rentrée 2025-2026 et 6 lycées techniques et 2 écoles normales scientifiques et techniques vont être opérationnels et favoriser la formation de nos frères, de nos jeunes qui seront immédiatement consommables. Le Bénin a des routes maintenant de qualité. Ça, il faut l'avouer, il faut avoir le courage de le dire. Je suis fière aujourd'hui d'être béninoise. Je suis fière d'avoir comme président de la République son Excellence Patrice Talon, qui a vraiment changé l'image de notre pays. Les réalisations sont là, palpables. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé est que tous ceux-là qui pensent que nous sommes en fin de mandat et que sous peu, tous les efforts du président Patrice Talon vont s'estomper, le chef de l'État a sifflé la fin de cette récréation. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence à comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Aussi, c'est difficile que dans tout ce discours, qu'on ne pense pas aux difficultés de nos producteurs.